Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler aqua beads. Donc les aqua beads ce sont des petites perles comme vous le voyez là sur la boîte. Et pourquoi ça s'appelle aqua beads? C'est simplement parce que après les avoir alignées sur une plaque, on rajoute un peu d'eau et ça se colle entre elles pour faire les petits motifs que vous voyez. Pour ce pack, c'est un spécial Sylvanian Families, donc c'est un peu raccord avec mes collections vu que j'ai quelques Sylvanian. Je trouvais ça super mignon, puis j'avais bien envie de tester l'idée. J'aime bien un peu aussi, par exemple, les perles à repasser. C'est un peu du coup le même principe, mais à l'inverse de la chaleur, c'est avec de l'eau. Et en plus, les motifs sont super mignons. Alors, pour ce qu'il y a dedans. Donc déjà on a plein de sachets avec des billes de couleurs. Il y a ce qu'il faut en fait pour les différents modèles de la boîte. Mais on peut acheter des boîtes sans modèle. C'est-à-dire ça, c'est ça les modèles dont je vous parle. Il y a donc des boîtes où vous pouvez acheter juste les perles pour en avoir de nouvelles tout simplement. Pour pouvoir refaire soit vos propres créations, soit les modèles que vous aviez achetés dans des boîtes. Donc là au niveau des modèles qu'on a, on a la maison spéciale Sylvanian. Là, on a un lapin chocolat, le hérisson, un petit nœud. Là, il y a un nœud pour aller sur la tête du lapin chocolat. On a ça, je sais pas, c'est peut-être un écureuil, une fraise, encore un nœud, un chat. Et ici, on a une décoration un peu florale. Là, pareil, une petite fleur. Ça, je pense que c'est censé être un biscuit. Et ça, c'est un cupcake. Donc, du coup, effectivement, les perles sont faites, je pense, pour pouvoir faire au moins une fois chaque modèle. Ça me paraît très logique. Le petit souci de ce pack, c'est que comme vous le voyez, il y a juste des perles, des modèles et la notice d'utilisation. Il n'y a en fait aucune plaque. Donc m'en étant aperçu au moment d'acheter la boîte, et du coup j'avais pris aussi ce petit coffret qui est, on va dire, un peu un starter pack. Donc là, vous voyez dedans, il y a justement des plaques, enfin une plaque et un spray pour rajouter l'eau. Du coup, ça m'avait aussi permis de tester un petit peu les aqua beads avec ces différents modèles. Voilà à quoi ressemble la plaque. En fait, il y a des petites alvéoles pour que les billes viennent se coincer dedans, mais elles sont vraiment assez peu profondes, donc il faut faire attention, il faut être quand même minutieux parce que ça peut vite s'échapper en fait si on shoot un peu dans la plaque. Il y a aussi le spray, donc pour ajouter l'eau, c'est quand même plus simple d'avoir ça, on arrive quand même mieux à doser ce qu'on fait. Là, j'ai un sachet avec les restes de billes, sachant que les sachets qu'on vous donne, en fait, à partir du moment où ils sont ouverts, en fait, vous pouvez pas les refermer, donc j'avais gardé les petits restes dans un sachet qui lui se referme tout simplement. Voilà du coup à quoi ressemblent donc les motifs que j'avais fait. Là j'ai un petit... je sais pas trop, un petit animal. Ici, on a un pingouin. Il y avait aussi un dauphin, une fusée, une voiture. Et là, on a une pomme. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je me suis dit que j'allais faire donc la maison Sylvanians. C'est vraiment très très ressemblant avec celle du starter pack que j'ai d'ailleurs. Elle est assez simple à faire, mais elle est quand même très mignonne. Et puis, je trouve que les détails, voilà, on reconnaît quand même bien les fenêtres, la porte. Donc, elle est mignonne comme tout. Et donc, on se lance. Ah, et j'oubliais, il y a en fait deux techniques pour faire du coup votre modèle. Soit vous pouvez le mettre derrière vos alvéoles, donc du coup bien le mettre en face, puis après vous posez et vous voyez en fait en transparence. Soit sinon vous pouvez garder aussi votre motif à côté de la plaque et puis il vous suffit de compter les perles, ça fonctionne aussi. Ce sont pas de gros motifs, donc c'est pas non plus trop gênant. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de mettre derrière, notamment. Je dis ça parce qu'en fait, moi, la plaque, elle n'a pas... comment dire ? Elle n'a rien pour bloquer, en fait, le papier. Donc, ça peut bouger, c'est pas forcément pratique. J'ai aussi remarqué que dans la boîte des Sylvanian, j'avais en fait un motif qui n'était pas parfaitement aligné avec les alvéoles. Je sais pas, il a dû être imprimé un tout petit peu trop gros par rapport à la taille des billes et des alvéoles. Donc, c'est pas non plus évident à mettre derrière la grille. Voilà, vaut mieux l'avoir à côté et compter, en fait, ces petites perles. Je pense que ça évite de se tromper. Et donc cette fois-ci, pour de vrai, c'est parti.
Voilà le résultat, donc les billes sont bien alignées. En fait il faut faire attention parce que les alvéoles sont assez petites, les billes peuvent ressortir à certains endroits, elles peuvent se pousser les unes les autres. C'est en fait fait pour qu'elles soient vraiment collées les unes aux autres. Donc il faut être très minutieux, il faut être assez patient aussi. Et donc avant de mettre l'eau, voilà, vérifier s'il n'y en a pas une qui ressort un peu. Et donc là c'est bon, je l'ai fait un peu au fur et à mesure, donc normalement c'est bon. J'ai mis une feuille d'essuie-tout sous la plaque parce que comme là du coup je vais mettre de l'eau, je prévois, même si évidemment je vais faire quand même attention à ce que je fais, mais au cas où. Donc le truc, j'ai rempli mon petit spray d'eau et après ça va être de remplir vraiment les alvéoles. Il faut qu'il y ait une bonne couche d'eau parce que sinon en fait la colle va pas se faire entre les différentes perles, donc faut pas hésiter. Voilà, là j'ai mis une bonne couche d'eau, je sais pas si vous le verrez en fait à la caméra, mais il y a vraiment l'eau qui ressort au niveau des billes. C'est pour ça que je disais il faut en mettre une bonne couche, c'est qu'il faut limite voir l'eau. Vaut mieux trop que pas assez, parce qu'en fait là ce qu'on fait c'est qu'on va attendre juste quelques secondes et après on va enlever l'excédent, on va renverser légèrement la plaque pour que l'eau coule en fait sur l'essuie-tout et après eh ben, il va falloir laisser sécher. Voilà, j'ai attendu quelques secondes, donc là je vais attraper ma plaque et je vais doucement la pencher en fait pour que l'excédent d'eau en fait coule. J'ai enlevé le plus gros de l'eau, donc effectivement là vous le voyez, ça a légèrement coloré l'eau en fait, du coup comme les perles je pense se dissolvent légèrement au contact de l'eau. Et donc là on voit aussi que les trous, donc il y a encore quelques petits trous effectivement qui sont restés, mais en soi on voit quasiment plus d'espace entre les perles, donc c'est qu'effectivement là ça a bien fonctionné. C'est en train de se solidifier, là faut vraiment laisser sécher. Alors je crois qu'il parlait d'attendre 4 heures, mais c'est aussi un petit peu à vous de juger à l'aspect. Vous verrez en fait s'il y a encore un aspect un peu humide sur les perles. Vous pouvez aussi, au bout quand même de quelques heures, essayer voilà, d'enlever un peu les perles. Si vous voyez que ça se détache pas facilement, n'insistez pas et vaut mieux attendre un petit peu plus longtemps plutôt que de faire une bêtise. Du coup, on se retrouve plus tard, dans quelques heures, pour voir le résultat final. Voilà donc le résultat après 4 ou 5 heures de séchage, et encore c'est pas tout à fait sec, vous voyez c'est encore un peu mou, ça va vraiment se solidifier là dans les prochaines heures. Pour les petites pièces que je vous ai montrées tout à l'heure, j'avais laissé sécher toute une nuit parce qu'effectivement je m'étais rendu compte que c'était pas encore vraiment sec, et là c'est effectivement le cas. Bon, c'est quand même solidifié dans le sens où voilà les perles sont collées entre elles, mais le côté mou je crois pas que ce soit prévu. Donc du coup j'y vais doucement voilà pour vous le montrer. En tout cas ça rend super bien, je suis vraiment contente du résultat. C'est vraiment mignon comme tout, je trouve ça adorable. C'est vraiment donc aussi le même principe que les perles à repasser en soi. Mais le rendu je trouve avec les perles c'est encore mieux. On reconnaît bien la petite maison Sylvanians, je suis assez fan, voilà, c'est très mignon. Je trouve que c'est la petite activité détente. Alors certes, c'est censé être pour les enfants, mais on s'en fiche un peu. Moi j'aime bien me concentrer justement sur ce genre d'activité où on voit la pièce qui naît au fur et à mesure des perles quand elles sont déposées sur la plaque. Je trouve ça vraiment super sympa et très relaxant. Il y en a qui vont faire du dessin pour adultes, et moi j'aime bien faire des petites constructions ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous avez des questions ou une remarque. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!